Job, chapitre 17. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. Je suis environné de moqueurs, je connais l'insomnie à cause de leurs insultes. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi? En effet, tu as fermé leur cœur au bon sens, c'est pourquoi tu ne les laisseras pas triompher. On invite des amis au partage du butin, alors que l'on a des enfants dont les yeux sont épuisés. Il a fait de moi un sujet de proverbe pour les peuples, je suis devenu celui sur le visage duquel on crache. Ma vue est affaiblie par l'exaspération, tous mes membres sont pareils à une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se dresse contre l'impie. Le juste néanmoins persévère dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Quant à vous tous, vous pouvez répéter les mêmes discours, je ne trouverai pas un sage parmi vous. Comment? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, ces projets qui remplissaient mon cœur, et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Qu'ai-je à espérer? Le séjour des morts sera mon domicile, c'est dans les ténèbres que je prépare mon lit. Je crie à la tombe, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Qu'ai-je donc à espérer? Mon espérance, qui peut l'entrevoir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous serons étendus ensemble dans la poussière. Job, chapitre 18. Bildad de Shuar prit la parole et dit: Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Faites preuve de discernement, puis nous parlerons. Pourquoi serions-nous considérés comme des bêtes? Pourquoi ne serions-nous à vos yeux que des brutes? Toi qui t'épuises dans ta colère, faudrait-il, à cause de toi, que la terre soit vidée de ses habitants? Faudrait-il que le rocher bouge de son emplacement? Oui, la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas, si assurés soient-ils, se feront petits et ses propres plans le feront trébucher. En effet, il a été pris, les pieds dans un filet, il marche sur les mailles, il est pris au piège par le talon et les lacets se resserrent sur lui. Le cordage qui le prend au piège est caché dans la terre et la trappe l'attend sur son sentier. Des terreurs l'assiègent de tous côtés, elles le poursuivent pas à pas. La faim anéantit ses forces, la misère est présente à ses côtés. Elle dévore des parties de sa peau, ses membres sont dévorés par le fils aîné de la mort. Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sécurité, il se traîne vers le roi des terreurs. Tu peux habiter dans sa tente, elle n'est plus à lui. Le soufre est déversé sur son domaine. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Son souvenir disparaît de la terre, on ne parle plus de lui dans la rue. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est expulsé du monde. Il ne laisse ni enfants ni petits-enfants parmi son peuple, ni survivants dans les endroits qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de son sort et la génération présente sera saisie d'horreur. Telle est la destinée de l'impie, telle est la situation de celui qui ne connaît pas Dieu. Job, chapitre 19. Job prit la parole et dit: Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. Il m'a barré la route et je ne peux passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Ses troupes viennent en masse. Elles ont construit une route jusqu'à moi. Elles ont installé leur camp autour de ma tente. Il a éloigné mes frères de moi. Ceux qui me connaissent se détournent de moi comme des étrangers. Je suis abandonné de mes proches, ceux que je connais m'oublient. Ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas, je dois me mettre à le supplier. Mon haleine est repoussante pour ma femme et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même des gamins me méprisent. Si je me lève, je suis la cible de leurs insultes. Tous ceux à qui je confiais mes secrets m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os, il ne me reste que les gencives. Ayez pitié de moi, vous,
Mes amis, en effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait? Pourquoi n'en avez-vous jamais assez de vous attaquer à moi? Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous, quand on découvrira le bien fondé de ma cause? Redoutez pour vous l'épée, les punitions par l'épée sont terribles. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a un jugement.